le dessus. Ismaël Sarr est lui le plus rapide à la réception, au rebond de ce ballon. Et après, il y a cette situation ici. Ouais, celle-ci aussi qui fera beaucoup parler, même si ça semble assez logique également. On avait vu sur le plan large proposé à la fin le coup de sifflet de M. Ndala avant le but d'Ismaïl Assar. Et là, le contact entre Malick Diouf et Brahim Diaz, c'est un duel si important à ce moment-là, une décision si importante à prendre au bout du temps additionnel. On a été au-delà des 6 minutes annoncées. M. Ndala a pris beaucoup de temps pour finalement désigner le point de pénalty et offrir à Brahim Diaz la possibilité de permettre au Maroc d'aller chercher ce titre de champion d'Afrique. Vous avez raison, l'interprétation est juste. Il y a un contact, c'est suffisant pour offrir le penalty aux Marocains. Et c'est vrai que voilà, Malick Diouf, sur ce moment-là, manque un petit peu de maturité et d'expérience. Et ça suffit, on sait à ce niveau-là de la compétition. Et on a vu après les réactions des Sénégalais qui sont l'incompréhension totale du but annulé, du penalty accordé. Et cette image tellement forte de les voir rejoindre le vestiaire, de quitter le terrain. Mais ça, pour moi, c'est l'image du match. Avec quelques minutes plus tard, Sadio Mané qui demande à tout le monde de revenir, qui est même allé chercher ses coéquipiers qui étaient rentrés au vestiaire pour leur demander de revenir, qui a eu des mots aussi très très forts à ce moment-là. Et ensuite, il y a du temps, beaucoup de temps, avant que Brahim Diaz ne positionne ce ballon, de le replace une deuxième fois, une troisième fois sur le point de penalty et s'en aille défier Edouard Mendy. Ensuite, on sait ce qui s'est passé, Joël. Il y a ce choix assez fou de Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, de réaliser ce geste-là. Comme battement qui était beaucoup trop long pour lui. Il y a eu beaucoup trop de temps entre le penalty qui a été désigné et le fait qu'il le tire. Et on le voit, là il y a quand même aussi Walid Regragui qui le reprend, qui lui dit mais qu'est-ce que tu nous fais à ce moment-là du match? Il le sait, il l'a fauté. C'est-à-dire que s'il le met, c'est un héros. Mais quand tu loupes à ce moment-là, un penalty d'une telle importance, c'était la balle de match, c'était le dernier tir du match. Et là on le voit, geste complètement loupé à Edouard Mendy qui est resté au milieu aussi et qui peut capter ce ballon tranquillement. Dans la continuité, fin donc des 90 premières minutes, ouverture de ces deux périodes de prolongation et sur une des premières possibilités, 94e minute, Pape Gueye, bien lancé par Idrissa Gana Gueye, qui tente sa chance, le coup de canon sous la barre transversale de Yacine Bounou qui cette fois-ci n'y peut rien, et le Sénégal qui mène à 1-0. Et Yacine Bounou qui aurait été incroyable et irréprochable sur toute cette compétition et surtout aujourd'hui. Mais là on le voit, c'est cette belle récupération de Sadio Mané qui est décalqué, qui retrouve Pape Gueye, qui a vraiment cet ascendant. Le fait de pouvoir garder ses appuis, surtout de pouvoir garder Achraf Hakimi à distance. Et là, ce pied d'appui bien planté, cet équilibre, même si